incontournables des ténèbres qui sont en train de manifester clairement leur autorité et leur pouvoir dans la jeunesse. Mais ce soir, alors que nous serions en train de prier, alléluia, quelque chose se passera dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il y aura, c'est-à-dire, il y aura un désordre complet et total contre l'agenda des ténèbres par rapport à la jeunesse. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur cherche un homme et une femme qui élèvent un mur dans une génération, dans une nation, dans une maison. Alléluia. Assurément, tu n'es pas touché par cela. Mais j'ai envie de te dire, n'est-ce pas, qu'il y avait un moment de ta vie où ta jeunesse avait été perturbée. Amen. Pour que cela ne perturbe pas ta génération. Pour que cela ne continue pas à te perturber, pour que cela ne perturbe pas tes enfants, il faut que tu te mettes déjà debout afin de commencer à détruire l'agenda de l'ennemi contre la jeunesse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Prends avec moi Matthieu. Je vais te montrer quelque chose avant que nous commencions à rentrer dans la prière. Alléluia. Je ne peux pas te parler de prière sans rentrer dans la parole. Amen. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est la parole qui nous permet de prier. C'est la parole qui nous permet d'être en communication directe avec Dieu. Amen. C'est la parole qui nous permet de connaître le cœur de Dieu. En tout cas, lorsque moi je veux connaître le cœur de Dieu, je passe par le moyen de la parole. Je passe par la réma, la révélation, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Amen. Prends avec moi Matthieu chapitre 2 à partir du verset 16. Alléluia. Tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Mais lorsque j'ai lu ce verset, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Alléluia. Et je remercie le Saint-Esprit parce qu'il m'a révélé cela. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 16. Marosu Vayadaba. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alléluia. Lorsque je regarde le comportement d'Hérode, je me rends compte que Hérode n'était pas seulement assoiffé de pouvoir et de trône. Alléluia. Hérode était aussi assoiffé pour éteindre l'évolution et l'éclosion des étoiles que le Seigneur avait mis dans la jeunesse. Amen. Assurément, il y avait quelque chose qui parlait en Hérode pour tuer la jeunesse, n'est-ce pas, de ce peuple. Assurément, il y a quelque chose qui poussait Hérode. Il y a un esprit, il y a cet esprit-là qui poussait Hérode à éteindre l'évolution et l'éclosion, n'est-ce pas, des étoiles que le Seigneur avait positionnées en la jeunesse. Assurément, en ce mois satané, il y a un esprit, n'est-ce pas, qui parle dans cette génération, dans cette jeunesse, pour bloquer, pour détruire l'évolution et l'éclosion des étoiles, n'est-ce pas, qui sont dans la jeunesse. Tu vas te rendre compte, n'est-ce pas, que ce qui intéressait Hérode, c'était les étoiles. Ce qui intéressait Hérode, c'était les énergies. Ce qui intéressait Hérode, c'était, n'est-ce pas, la capacité que la jeunesse, la capacité que la jeunesse a, oui. La jeunesse a une capacité. J'ai même envie de dire que la jeunesse, c'est la couronne de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de particulier que le Seigneur voit en la jeunesse. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Jérémie. La Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc assurément, tu avais été appelé depuis le ventre de ta mère. Mais il y a quelque chose que l'ennemi est venu détruire. Il y a quelque chose que l'ennemi est venu stopper. Et tu n'as pas pu comprendre qu'il y a un moment de ta jeunesse où le Seigneur a voulu t'utiliser. Mais l'ennemi est haut. L'ennemi t'a détourné. L'ennemi a détourné ton étoile prophétique. L'ennemi a détourné ton étoile pastorale. L'ennemi a détourné ton étoile évangélique. Et tu te retrouves maintenant à te demander, Seigneur, vas-tu réellement m'utiliser? Veux-tu réellement m'utiliser? Dieu veut t'utiliser depuis. Dieu veut de ta jeunesse depuis. Mais ce qui est dérangeant, c'est que tu n'as pas su à quel moment est-ce qu'il voulait de ta jeunesse. C'est pour ça que tu te retrouves en train de poser des questions. Est-ce que j'ai perdu du temps dans la mission? Est-ce que j'ai perdu le temps dans le mandat? J'ai envie de te dire quelque
quelque chose. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si tu n'as pas pu le faire, tes enfants le feront. Si tu n'as pas pu le faire, tes petits-enfants le feront. Si tu n'as pas pu le faire, oh, quelqu'un dans ta génération le fera. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, il y a quelque chose qui est dans ta jeunesse que le diable ne veut pas que cela évolue. Il y a quelque chose qui se retrouve en toi. Il y a cette force qui est en toi. Il y a cette énergie qui est en toi. Il y a cette intelligence qui est en toi. Il y a cette capacité qui est en toi que l'ennemi veut impérativement détruire. C'est pour ça que lorsque l'ennemi veut détruire une génération, il détruit d'abord la jeunesse. Parce qu'il sait que sans la jeunesse, il n'y a pas de génération. Et sans génération, il n'y a pas de nation. Et sans nation, il n'y a pas de parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mission. Le Seigneur veut utiliser ta jeunesse pour la mission de cette génération. Le Seigneur veut utiliser pour ta jeunesse. Le Seigneur veut utiliser ta jeunesse. Pas pour un ministère, pas pour une maison, mais pour une jeunesse, pour une génération. C'est pour ça que, écoute, il y a des personnes, alors que je suis en train de parler, il y a des personnes que l'ennemi a détournées de leur jeunesse. Alléluia. Et ils sont là, ils se disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont dépressifs, et ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont subi un trauma dans leur jeunesse. Et ce trauma qu'ils ont subi dans la jeunesse, oh, leur fait penser, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas dignes devant Dieu. Ils ne sont pas dignes devant Dieu. J'ai envie de te dire ce soir que peu importe ce qui s'est passé dans ta jeunesse, tu es digne devant Dieu parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es digne devant Dieu. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a annoncé, mais Dieu veut de ta jeunesse. Le Saint-Esprit veut de ta jeunesse. Mais il y a un Hérode qui s'est levé. Il y a un Hérode qui s'est levé. Il y a un Hérode qui s'est levé. Mais ce soir, nous déclarons et décrétons que cet Hérode va tomber. 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 Tu ne m'entends pas. Cet Hérode tombe. Cet Hérode tombe. Cet Hérode tombe. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute. La Bible déclare que Hérode se mit en colère à Kata. Parce qu'il avait peur que son trône devait lui être volé. Alléluia. Assurément, il y a une place que tu dois occuper sur cette terre, que l'ennemi ne veut pas que tu occupes. L'ennemi sait que si tu occupes cette terre, tu vas dominer dans ta nation. Tu vas dominer dans ta génération. C'est pour ça qu'il porte atteinte à ta jeunesse. Il touche à ta jeunesse. Il veut tuer 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 ta jeunesse. Est-ce que tu ne te poses pas la question de savoir, mais pourquoi avant j'étais comme ça? Pourquoi est-ce que je suis devenu comme ça? Avant je croyais en Dieu. Avant je priais. Avant je jeûnais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un intervalle de temps où l'ennemi a tué l'énergie de ta jeunesse. Où l'ennemi a tué l'énergie de ton appel. Basé dans ta jeunesse. Mais je déclare que ce soir, cette étoile est restaurée. Cette étoile est restaurée. Cette étoile est restaurée. Cette étoile est restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Hérode est si intéressé à la jeunesse? Kaba. Je me suis dit, mais pourquoi il n'envoie pas tuer d'autres? Pourquoi il ne dit pas, tuer tout? Mais pourquoi il est tant accroché à la jeunesse? Parce qu'il savait que, écoute, c'est la jeunesse que Dieu a choisie. Tu ne m'entends pas? Le diable sait que c'est la jeunesse que Dieu a choisie. Tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne te rappelles pas? Jésus-Christ, il est né
Alléluia. Il était jeune et depuis sa jeunesse, la Bible déclare qu'il était déjà dans les synagogues en train d'étudier, n'est-ce pas, la parole. C'est pendant que tu es petit que l'ennemi commence déjà à vouloir, n'est-ce pas, établir petit à petit des choses en toi. C'est pour ça que je parle aux gens, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui sont ici, qui n'ont pas encore d'enfants. Alléluia. Lorsque vous aurez vos enfants, commencez à les habituer au royaume de Dieu. Alléluia. Habituez-les au royaume de Dieu. Habituez-les aux choses du royaume. Parce que c'est étant petit que l'ennemi commence déjà à travailler. Que l'ennemi commence déjà à imposer sa sémence. Que l'ennemi commence déjà à manifester ses idées néfastes. Oh, c'est pendant qu'il est encore petit, pendant qu'elle est encore petit, vous devez récupérer vos enfants. Vous devez leur dire qu'assieds-toi là. Laisse-moi t'introniser au royaume de Dieu. Pour que Dieu puisse t'utiliser. Pour que tu puisses faire les affaires selon le cœur de Dieu. Pour que tu puisses faire les études selon le cœur de Dieu. Pour que tu puisses faire telle ou telle chose selon le cœur de Dieu. Imaginez un seul instant si Joseph et Marie avaient éloigné Jésus-Christ de la présence de Dieu. Est-ce qu'il devait être celui qui est appelé aujourd'hui le nom au-dessus de tous les autres noms? Le diable a conscience de ce que tu peux faire sur cette terre. Il a conscience de la manière avec laquelle tu peux dominer sur cette terre. C'est pour ça que depuis ta jeunesse, tu as été combattu. C'est pour ça que depuis ta jeunesse, tu as été rejeté. C'est pour ça que depuis ta jeunesse, on a commencé à t'attaquer. On ne t'a pas attaqué pour rien. C'est parce que tu portes quelque chose de grand. Ton étoile est forte. Ton étoile est puissante. Oh, Jésus-Christ n'était même pas encore né. Il n'était même pas encore né. Il n'était même pas encore né. Mais Hérode cherchait déjà à le tuer. Hérode cherchait déjà à le tuer. Hérode cherchait déjà à le tuer. Quel est cet esprit qui s'est levé lorsque